Au nom des membres du club, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle qui est dédiée ce soir pour les débats du club. Comme chaque trimestre ou chaque semestre, nous organisons des séances de discussion autour des thématiques qui nous sont chères. Je ne peux pas prendre la parole ce soir sans une fois de plus vous souhaiter la bienvenue et surtout de vous remercier de votre temps que vous mettez à disposition du Club Efficience, parce que sans vous, sans votre présence, notre action ne vaudra aucune peine. Chers invités, le Club Efficience vous remercie et vous souhaite la bienvenue parmi nous. Cette présence aujourd'hui témoigne très certainement de l'importance et de l'espoir que vous avez en cette initiative du Club Efficience. Je voudrais aussi remercier chaleureusement tous les membres du Club Efficience, les sympathisants, qui, depuis un certain nombre d'années, nous suivent, nous soutiennent et nous apportent ainsi l'encouragement pour nous permettre d'avancer dans cette initiative. Le Club Efficience, c'est un cercle de réflexion et d'initiative économique composé de cadres et de chefs d'entreprise afro-français, dont nous travaillons actuellement, et je ne peux pas encore vous détailler parce que ce n'est pas encore prêt. On travaille sur l'accompagnement des porteurs de projets. Et je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, on pourra vous produire quelque chose de fiable sur cet accompagnement. On pense, après avoir mis en avant les réussites, après avoir aidé les jeunes à intégrer les grandes écoles, je pense qu'il est aussi important de penser à ceux qui, parce qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, ou bien parce qu'ils ont cette fibre d'entrepreneuriat, ont voulu porter un projet, créer, prendre une initiative et essayer d'avancer. Donc le Club Efficience travaille dessus et on essaiera d'apporter notre accompagnement pour ces personnes. Il faut dire que, après avoir fait le tour des problèmes, aujourd'hui, le Club Efficience est comme un relais d'opinion. Et nous avons pensé qu'il était de notre responsabilité, non seulement d'interpeller les partis politiques, mais surtout de nous interroger nous-mêmes. Notre part de responsabilité, où elle est. Notre part de responsabilité dans la sous-représentativité des Afro-Français dans le monde politique. Et c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était important, à la veille des élections présidentielles et des législatives 2012, de pouvoir vous réunir ce soir pour essayer de créer une discussion. Et j'espère bien qu'on sortira de là quelques pistes de réflexion, quelques pistes de solutions, et pouvoir faire des actes de cette réunion ce soir et le remonter au niveau des partis politiques. Deux mots. Peut-être pour ajouter, peut-être un peu à la provocation et pour lancer le débat. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que la diversité? Moi, je suis très gêné face à ce mot qui, au départ, et face à cet élan, ce besoin de changer la société française, ou de faire en sorte que la France se regarde telle qu'elle est, avec sa diversité ethnique, non pas race, que pour moi, il n'y a qu'une race, mais il y a en revanche des ethnies, il y a des différences culturelles, ethniques et autres, mais il n'y a pas de race. Qu'est-ce que la diversité? Est-ce que la diversité, finalement, ne regroupe que les Noirs, les Asiatiques, les Maghrébins, les musulmans? Est-ce ça la diversité, ou est-ce que finalement la diversité de notre pays est composée de toutes les femmes et tous les hommes qui sont français et qui vivent sur ce sol? Les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Maghrébins, toutes les femmes et les hommes qui composent la population française. C'est la définition que j'ai de la diversité. La diversité, je le précise, ce n'est pas une politique spécialement faite pour favoriser les Noirs et les Maghrébins. Ce n'est pas une politique faite spécialement pour favoriser quelques minorités. Si je le dis, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça que c'est intégré. Je suis désolé, quand je vais dans les territoires, je rencontre des élus de tous bords. Au bout d'une heure, de 2 heures de discussion, je leur dis « Ah, votre adjoint au maire, il est noir. Il est maghrébin. » Parce que c'est le réflexe. Systématiquement, l'agent au maire en charge de la diversité ou de la lutte contre les discriminations, soit il est noir ou il est maghrébin, à quelques exceptions. Tout d'abord, je voudrais féliciter le Club Efficience des initiatives qu'il a prises et qui vont vraiment dans la bonne direction et qui permettent à un certain nombre de jeunes en particulier
d'acquérir par des bourses des diplômes auxquels probablement il n'arriverait pas s'il n'était pas aidé. Donc ce que fait le Club Efficience, le livre du Gotha Noir qui va paraître tous les 2 ans, tout ça, ça va dans la bonne direction et je me réjouis d'être avec vous ce soir. Je trouve que ce que fait ce Club Efficience est exemplaire et qu'il faut poursuivre avec vigueur son action. Je voudrais dire que vous avez raison, Claudicia avait raison, il faut lutter contre tous les racismes, quels qu'ils soient anti-jaunes, anti-noirs, anti-musulmans, antisémites, etc. Il y a de multiples formes, il faut lutter contre tous les racismes, parce que tous les racismes aboutissent à quoi? À abaisser une partie de l'humanité, à faire des sous-hommes, et ça, ce n'est pas acceptable. Les communautés sont acceptées, mais pas le communautarisme. Car le communautarisme, c'est les communautés qui se ferment sur elles-mêmes et qui même quelquefois considèrent que leurs propres lois internes sont supérieures aux lois de la République. Les communautés, oui, le communautarisme, non. Je suis la minorité aujourd'hui. J'ai envie de répondre à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Comment réagiriez-vous face à un parti composé de la minorité invisible, disons-le bien, dans la République française? Et j'ai aussi envie de dire, qu'est-ce que j'attendrais de ce parti? Moi, je crois que, première chose que j'attends, c'est qu'il n'y ait pas une dissociation entre les droits civiques et les droits sociaux. Je crois que c'est indissociable, l'un nourrissant l'autre, pas de priorité. Je ne crois pas qu'on puisse penser une élite coupée d'une réalité globale de gens qui sont face à une problématique commune. La France est bonne en handball parce que le handball est un sport populaire. La France est bonne au foot parce que le foot est un sport populaire. L'élite reflète toujours la réalité d'un mouvement commun, d'une histoire commune dans la société. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le début de ce débat nous montre bien la difficulté du sujet. Parce que nous sommes dans un pays où on essaye de dire les choses d'une manière qui ne soit pas trop agressive. Et surtout dans une réception comme ici. Et par conséquent, au début, moi j'étais assez pour ce terme de diversité, parce que c'est vrai que c'est un terme qui euphémise un peu ce qu'on veut dire, qui consiste au démarrage. Je crois que le seul terme qui est juste et qui est efficace, c'est de dire comment on lutte contre les discriminations, y compris les discriminations indirectes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas volontaires. Et il me semble que la sous-représentation des populations maghrébines, noires, dans la société française au poste de responsabilité, c'est effectivement quelque chose qui est le résultat d'une forme de discrimination, même indirecte, pas volontaire. Est-ce que vous savez, en France, quel est le nombre de maternelles? Alors quand je vous pose cette question-là, vous allez dire, mais ce type est hors sujet, compte tenu du fait qu'on cherche à traiter de la diversité au sens ethno-racial du terme. Mais je réitère ma question, est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nombre total des maternelles dans notre pays? Elle tourne, ce chiffre tourne autour de 16 000 maternelles. Est-ce que vous savez quel est le nombre de maternelles qui structurent les effectifs de la rue de l'Ulm? Rue de l'Ulm, donc Normal Sup. Une centaine de maternelles. En fait, et plus fondamentalement, le problème dont on parle là est lié à quelque chose qui structure la société française, mais qui la gangrène. C'est la verticalisation de cette société.
lorsque j'entends issu de la diversité, j'ai le sentiment que c'est une terminologie qui vient remplacer issu de l'immigration. Comme si être français, c'est être français. Français issu de l'immigration, je ne sais pas ce que cela veut dire. Et juste vous raconter 30 secondes une petite histoire. Je me suis retrouvé lors d'un dîner, comme celui-ci, un dîner du club du 21e siècle. Et l'invité était Éric Besson. Et Éric Besson parlait de son orthodoxie républicaine, de ces principes de la République qu'il avait chevillés au corps. Et tout au long du repas, il nous parle de diversité, il nous parle de issue d'immigration, il emploie alors tous les mots, tous les codes, enfin bon, et personne ne relève ça. Et à la fin du repas, je suis le dernier à intervenir et je lui dis, écoutez, votre orthodoxie républicaine, je la comprends, mais elle ne se traduit pas ni dans les faits ni dans vos propos. José González, dont le père est arrivé dans les années 50 en France, José González, lui, né en France, diriez-vous de lui qu'il est issu de l'immigration? Daniel Moretti, dont le père est arrivé d'Italie dans les mêmes conditions, lui aussi né en France, diriez-vous de lui qu'il est issu d'immigration? Non, évidemment. La terminologie issue d'immigration ou issue de la diversité ne vient que pour présenter celles et ceux qui ne sont pas de couleur blanche, dont la peau n'est pas blanche. Mais parce qu'il y a un conditionnement global. Et ce conditionnement fait que, dans l'imaginaire collectif, les élus, certains le reconnaissent, ils ne font pas complètement, parce qu'ils savent qu'une majorité de leurs concitoyens pensent que faire la diversité, c'est faire une faveur aux normes maghrébines. Donc, pour répondre rapidement, oui. La diversité aujourd'hui, c'est le fait d'être en mesure de s'ouvrir à tout type de profil. Et je suis heureux de voir qu'il y a un courant, un club qui essaie de valoriser les Français d'où qu'ils viennent. Alors naturellement, ce problème n'est pas politique, encore moins politicien. Il faut que tous les partis veillent à ce que l'intégration des Français de la diversité soit réussie. Un grand pays comme la France ne peut pas se permettre d'avoir des Français de seconde zone. Tous les Français doivent être égaux en droit. D'ailleurs, l'article 1 de la Constitution, il faut souvent rappeler, parce que l'article 1 a 2 alinéas extrêmement précis. Le premier alinéa, c'est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et chaque mot compte. Indivisible, ça veut dire, et je rejoins d'ailleurs le point de vue là, du club Efficience. Merci à tous les intervenants. La diversité, effectivement, je parle au point de ce qu'a dit monsieur le médiateur, est une sorte d'ovni, parce que la diversité pose un problème, parce qu'on ne sait pas définir la diversité. Parce que pour moi, la diversité est ontologiquement réelle. Elle est sociologique d'abord, avant d'être politique ou économique. Il y a les hommes, les femmes, les petits, les gros, les handicapés. Voilà la question. Ma question est la suivante. Pourquoi la diversité, dans ce pays, est toujours mis en avant au moment des élections, et pourquoi cette question de la diversité retombe comme un soufflet quand les élections sont passées? Il faut en tout cas sortir cette idée qu'il faut s'occuper des problèmes de la diversité au moment des élections. Ça, ce serait à la fois inexact et contre-productif. Moi-même, je prends mon exemple personnel. Je suis d'une famille juive. Je me suis présenté dans une région catholique il y a plus de 50 ans, à la députation, et on me disait dans les réunions publiques, « Monsieur, vous n'êtes pas français, qu'est-ce que vous venez faire ici ?» C'était d'une certaine façon une diversité. Et à partir du moment où on est dans une société qui est perfectible, aucune société n'est parfaite, aucune. Simplement parler de l'engagement. Parce que pour arriver là où certains d'entre vous sont arrivés, conseillers municipaux, conseillers régionaux, il vous a fallu de l'engagement. Ce que j'entends ce soir, le yaka, il faut, etc. Mon maître en politique m'a toujours dit qu'en politique, on ne vous donnera jamais rien. On ne vous laissera jamais la place.